tendu. Avec l'escargot, on vous parle de quelque chose qui met du temps, qui prend du temps. On prend du temps à guérir, on prend du temps à analyser une situation. Avec la pensée, on est très dans le mental. Et on peut penser à certaines aussi de nos émotions. On pense à certaines émotions, on pense à quelque chose en tout cas qui nous fait du bien, mais peut-être que vous ne le mettez pas en place. Et c'est très 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 dommage, puisqu'avec la corne d'abondance, en gros, on est en train de vous dire que non seulement ça va vous faire du bien, mais qu'il y a une récompense à la clé, que vous pouvez gagner sur tous les plans. Et c'est un petit peu, donc, peut-être ça, où on vous demande de faire un effort, peut-être vous trouvez que c'est trop long de mettre en place ça, ou que vous n'avez pas la connaissance nécessaire, et avec le temps et la pensée, peut-être qu'il vous faut un certain temps pour vous former, vous y réfléchissez longuement, mais une fois que c'est lancé, en plus on a la fécondité, enfin la cigogne en dos de deck, donc c'est quelque chose de nouveau, ou vous qui vous transformez, mais moi je le vois plus comme une nouveauté, où justement, hein, un dernier effort, ça prend du temps, faut mettre après les choses en place, et ça vous fait du bien, et ça vous apporte, il y a une récompense en tout cas à la clé. Alors après, je sais pas ce que vous voulez mettre en place ou ce à quoi vous pensez. En tout cas, c'est très mature et très sage. Il y a beaucoup de monde ici. Ça peut être un partenariat, des associations. On peut peut-être échanger, demander de l'aide un petit peu à tout le monde. On a la grand-mère, le grand-père, la fécondité qui représente la mère et un homme ici. Donc on a toutes les polarités. C'est assez intriguant. Je vais pas le compléter ce message parce que la pensée, vous êtes tous différents, vous n'allez pas penser à la même chose. Pour certains, vous allez penser peut-être à vous mettre en couple, pour d'autres, ce sera se mettre à son compte, se lancer dans une nouvelle activité peut-être qui est en lien avec le bien-être et la guérison, entre le coquillage. Ça peut être, je pense, à déménager aussi, à me rapprocher du Bordeaux, par exemple. Et ici, il y a du soutien et il y a de l'aide en tout cas. Il y a beaucoup de monde qui vous entoure. Il y a beaucoup de monde qui vous entoure et c'est une réussite complète en tout cas à la clé. Donc si vous avez pensé à quelque chose et que vous n'avez pas encore mis en place, faites-le, même si ça prendra du temps. C'est pas une fois que vous vous lancez, tout est tout beau, tout rose, mais ça se fait petit à petit et il n'y a pas de complications. Mais voilà, de ce qu'on vous disait au départ, faites un dernier effort et protégez-vous. S'il y a des personnes qui essayent de vous dire non, ce n'est pas une bonne idée, protégez-vous et défendez votre valeur. Défendez ce que vous souhaitez faire. Défendez aussi vos idées. Voilà. Allez, on va voir les sagittaires sur le sentimental, ce qu'il y a pour vous. Allez, ça ira comme ça. J'aimerais bien faire une coupe avant. On a le nom. Il y a la carte du temps de la patience qui a voulu sortir. Mais je voudrais faire une petite coupe avant. On a la tromperie et la sortie. Alors, est-ce que certains se réfugient dans les soirées pour tromper leur monde, jouer un peu le côté festif, je m'éclate, je m'amuse, alors que c'est que des apparences. C'est pas la réalité de ce que vous avez vraiment à l'intérieur de vous. Et puis pour certains, on vous dit que vous allez recevoir une invitation, mais qu'elle n'est pas forcément sincère ou honnête. En tout cas, il y a quelque chose de mystérieux là-dedans. Ça peut être effectivement une invitation mystérieuse. Est-ce que vous allez avoir un petit message sur votre pare-brise avec un numéro de téléphone? Je sais pas. On va voir dans le détail ce qu'on a à vous dire sur ce masque et cette invitation. Alors, on monte la triangulaire. Il y a encore beaucoup de monde, comme sur le dos de deck. Donc, il y en a trop aussi. Allez, on a l'homme.
Il y a la carte de la sagesse qui a failli sortir. On remonte ce masque. On retrouve la cigogne. Le message reçu. Et la difficulté, c'était la dernière carte aussi chez les scorpions. Alors l'autre personne n'est peut-être pas forcément scorpion, mais peut avoir sa Vénus en scorpion, si ça vous parle dans sentimental, bref. L'homme, la cigogne, le message reçu et la difficulté. Donc ici, on peut avoir un homme qui a un enfant, un parent, on peut être face à un parent avec lequel vous échangez, mais les communications sont plutôt compliquées. En tout cas, on a du mal à se comprendre, on a du mal à saisir le sens, et... entre le message de votre couple, la tromperie et l'invitation, on peut retrouver ici cette invitation ou ces échanges, ces discussions avec la tromperie, c'est qu'effectivement on a du mal à comprendre, on a du mal à savoir vraiment, à avoir le fin mot de l'histoire. Pour moi, vous êtes en train de discuter avec une personne, mais ce qu'elle vous dit, c'est pas clair. Vous n'arrivez pas à comprendre ses attentes. Est-ce que c'est une personne qui a vraiment envie de créer quelque chose avec vous? Est-ce que juste elle est là pour discuter, faire passer le temps? Je sais pas, mais en tout cas, c'est pas clair. C'est pas très clair. Donc, soit c'est compliqué pour cette personne de vous rencontrer parce qu'elle a déjà des enfants et du coup, les échanges se font à distance, mais c'est un homme qui est plutôt maladroit, qui est pas clair dans ses propos en tout cas, ou une femme bien entendu. Soit c'est une nouvelle rencontre, une personne nouvelle que vous rencontrez, et elle a une façon de parler qui est un petit peu trop légère, un petit peu trop gamine, qui manque un petit peu de maturité, alors que c'est déjà un ou une adulte. On retrouve en tout cas de très belles énergies sur votre deck. On a l'été, l'amour véritable, la réconciliation et le succès. Donc il y a le côté, on se réconcilie, on voit les choses claires, on se comprend, on est dans un amour qui est partagé. Maintenant j'aimerais bien savoir pourquoi, mais du coup cette difficulté quoi. Alors la difficulté pour certains, c'est que vous avez du mal à envisager que vous pouvez finir votre vie avec une seule et une même personne. C'est compliqué de me dire que je serai heureuse dans une relation jusqu'à la fin de ma vie. Et je vais en mettre juste une. On va en mettre juste une après et je vais couvrir la difficulté parce que ça m'intrigue. Non, celle-là je voulais après. Alors il y en a, c'est quelqu'un qui revient, hein, c'est pour ça qu'on parlait de réconciliation, d'une personne qui revient de façon inattendue. Ouais. Pour certains, vous avez en fait une personne qui revient dans votre vie, une personne qui a été plutôt immature et c'est une personne qui est à distance, avec laquelle vous n'avez jamais réussi à communiquer réellement. Il y avait peut-être de la dépendance affective, un lien toxique qui vous liait. Pour certains, vous êtes dur dans vos propos. Dans votre façon de parler, c'est piquant. C'est très piquant. Après, ça peut être de la maladresse aussi, hein, mais... c'est assez piquant, mais en tout cas, les choses s'arrangent. Alors bon, je ne sais pas pourquoi il y a cette difficulté, ça dépendra de chacun. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles d'une personne, mais je vous dis, il y a un côté maladroit ou piquant dans les échanges. Ça peut être un ex, ouais, ça peut être un ex.
Mais il y a une réconciliation, donc ça ne veut pas forcément dire que vous allez vous réconcilier avec votre ex, mais une réconciliation, c'est le fait déjà d'être en paix avec ça. C'est-à-dire cette personne qui vous recontacte, qui a peut-être été immature ou qui est parent, vous échangez avec elle. Voilà, même si elle vous présente pas d'excuses, même elle se met en colère ou autre, après c'est votre choix, vous avez toujours la possibilité déjà de raccrocher, merci, au revoir, ça ne m'intéresse pas, et de rester en paix. Ça ne doit pas vous perturber. Ce que cette personne dit qui peut être piquante, faut pas le prendre pour vous. C'est sa colère en fait qui ressort et qui fait qu'elle vous attaque. Il est parfois plus facile d'être en colère que d'être triste. Donc ça peut être ça. Faut pas le prendre pour soi. Quelles que soient les paroles, il ne faut pas les prendre pour soi-même. Voilà. De toute façon, je vais en rester là. Désolé si j'ai été un petit peu brouillon pour la fin. Je ferai mieux la prochaine fois. J'espère en tout cas que ça vous aura un minimum parlé, plu ou aidé. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire ou à liker la vidéo. Je vous retrouverai pour de prochains tirages, comme toujours. Et puis, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une bonne soirée. Et surtout, comme d'habitude, prenez soin de vous. C'est vraiment le plus important. Ciao les Sagittaires.